C'est une ville entière qui est venue s'installer du côté de la cité du Puy-en-Velay, la cité Vélave, qui accueille donc un village itinérant, ce village du Tour d'Auvergne. Les coureurs cyclistes, naturellement leurs motorhomes qui se mettent en place avec un matériel spécifique bien sûr dans le cadre du prologue, mais aussi toute la logistique du Tour d'Auvergne qui se met en place. Les camions d'assistance, les véhicules invités ou encore bien évidemment véhicules officiels comme le véhicule de médecin, mais aussi le car podium. C'est à peu près 350 personnes qui vont chaque jour se déplacer et mettre en place l'ensemble de cette caravane du Tour. Bref, une petite ville qui va se promener tout au long des 546 km de cette épreuve. Un plaisir en tout cas pour l'ensemble des suiveurs de ce Tour d'Auvergne. Le Tour d'Auvergne démarre aujourd'hui du côté du Puy-en-Velay, la cité Vélave qui accueille donc le prologue de cette épreuve. En notre compagnie bien sûr, Pierre Pouillet, président du comité d'organisation. Pierre, le Puy-en-Velay, quel bel écrin pour faire démarrer ce Tour d'Auvergne. C'est absolument ce qu'il nous fallait pour rehausser encore la qualité du Tour d'Auvergne. Le Tour d'Auvergne depuis 6 ans est un tour qui sillonne l'Auvergne, qui sillonne des grandes villes, mais surtout des villes petites et moyennes. Et c'est la première fois que nous sommes dans une grande ville. Et vraiment, c'est un grand plaisir, non seulement pour nous, organisateurs, mais je crois pour le public et pour l'ensemble des coureurs, d'être sur une ville de cette dimension. Nous évoquions ce très bel écrin qui est la ville du Puy. Il faut bien sûr un beau bijou dans cet écrin. Et ce prologue, c'est toujours une course particulière. Le public se régale. Les coureurs apprécient également ce contact-là avec leurs supporters. C'est quand même une épreuve particulière qui est parfaite pour débuter une course. Ah oui, ça d'abord, ça amène du public. C'est la première des choses. Ensuite, c'est un effort qui est bruyant, qui est énorme. Enfin, au niveau cardiaque, c'est quelque chose de fantastique. C'est toujours à bloc. C'est un effort que nous souhaitions qu'il soit partagé par les coureurs sur une épreuve comme la nôtre. Eh bien, aujourd'hui, nous l'avons fait. Nous sommes heureux. La Haute-Loire avait été un petit peu moins traversée ces dernières années que les autres départements. C'était important pour vous également, ce passage en Haute-Loire, pour véritablement matérialiser un Tour d'Auvergne sur l'ensemble de ces départements. Bien sûr, il était indispensable qu'une grande ville comme une ville de Haute-Loire en plus soit présente. Et je remercie bien sûr le président du conseil régional et monsieur le maire du Puy de nous avoir soutenus dans ce projet. Ils ont cru en nous. Eh bien voilà, on rend la copie. 546 km à parcourir sur l'ensemble de ce Tour d'Auvergne. 3,5 km bien sûr pour ce prologue aujourd'hui. La course ne se gagnera pas du côté du Puy, mais en revanche, elle peut se perdre.
que la fête était belle. En tout cas, c'était un bon prologue et une belle victoire. Voilà, mesdames, messieurs, vous pouvez applaudir monsieur le maire. Et comme il l'a dit, la fête était belle. Vous allez redoubler d'applaudissements pour ce prologue du Tour d'Auvergne cycliste. Le fait que nous ayons mobilisé la ville du Puy grâce à monsieur le maire, grâce à monsieur le président du conseil régional, eh bien, je suis particulièrement ravi et les coureurs ravis aussi, parce qu'un prologue, c'est un moment important du sport cycliste. C'est une chose un petit peu spéciale, mais ça rassemble, ça amène du public. Et je suis très heureux aujourd'hui de saluer tous les poneaux qui nous ont montré qu'ils aimaient le vélo, le vélo que nous aimons tant et que l'Auvergne aime tant. Allez, applaudissements pour les organisateurs, parce que sans Pierre Pouillet, sans toute son équipe avec le directeur de course, qu'on salue également, Jacques Dupré, avec Gérard Carbantou qui a tracé tous les parcours, et toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à la réussite du Tour d'Auvergne, eh bien je crois qu'on ne serait pas là. Donc merci à eux, c'est le 7e Tour d'Auvergne, nous y sommes et on attend les lauréats. Voilà, nous retrouvons le vainqueur de l'étape luxembourgeois, Néa Sur-Azet, qui avait terminé 6e de champion d'Europe, 4e de champion du monde, vainqueur du prologue, Kevin Jeunesse, de Chambéry Cyclisme Formation. Yann Frisséque donc sur le podium, le coureur de Locazel Racing, qui va repartir avec le maillot vert de la ville du Puy. Voilà, nous allons retrouver maintenant le 3e de ce prologue. Quelle performance pour le 4e des champions de France contre la montre, l'ancien professionnel, l'ancien vainqueur de Paris-Connery. Il retrouve avec plaisir les podiums sur les routes du Tour d'Auvergne. Sébastien Fournier-Fayard, il avait été maillot jaune il y a 3 ans, le tout nouveau champion Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, nous sommes dans la ville du président donc, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bien, nous avons le premier champion Auvergne-Rhône-Alpes de l'histoire. Voilà, et donc il reçoit de la part de Jean-Paul Bringer et puis de Jérôme Bailly qui représente la communauté d'agglomération, le maillot blanc. Voilà, applaudissements pour le grand coureur luxembourgeois Kevin Jeunesse, maillot jaune, maillot blanc. Voilà, et nous allons retrouver maintenant le maillot bleu de la combativité qui est remis ce soir au 4e. Nous allons accueillir Pierre Bonnet, l'ancien vice-champion de France junior, le coureur du Cantal, vainqueur du Tour du Jura la saison dernière. Il avait brillé sur un Tour du Chablais ou sur la route atlantique à Hendaye. Voilà donc le maillot bleu donc pour Pierre Bonnet, en excellente forme ces dernières semaines et qui prend une belle 4e place ce soir. Voilà donc les 4 leaders au terme de la soirée. Allez, les applaudissements pour les 141 coureurs qui étaient présents ce soir sur le prologue du Tour d'Auvergne. Kevin, premier leader de ce Tour d'Auvergne, un plaisir je suppose pour toi et ton équipe. Hein. Oui, c'est sûr que c'est joli, c'est mon 2e maillot jaune cette année, donc oui, c'est beau. Ce circuit, est-ce que tu peux nous en parler? Il nous semblait assez technique avec bien sûr aussi l'humidité ambiante. Est-ce qu'il était aussi difficile que ça avec des relances, avec des faux plats? Ouais, c'est seulement 3,3 bornes, mais c'est vraiment très dur avec tous les relances. En fait, c'est aussi un peu... il y a des faux plats, donc... ouais, c'est pas si facile. Est-ce que d'une certaine façon, prendre ce maillot jaune, c'est pas aussi assumer le poids de la course et demain peut-être devoir faire des efforts supplémentaires pour le défendre? Bon, on va voir, c'est sûr qu'on va essayer de défendre. Demain, c'est une nouvelle journée, donc on va voir. Comment tu vois ce profil de demain? C'est quelque chose, une étape qui est annoncée pour être terrible. Est-ce que vous l'aviez repéré du côté de Chambéry? Non, mais j'ai vu le profil, donc je crois que demain ça va être un peu la guerre. Il y a tout le monde qui est à 10 secondes, donc c'est rien fini. Merci Kevin, merci. et on te souhaite une bonne course pour la suite. Merci.